Participant se pose la question en lien avec l'éléphant qui est dans le noir ou la caverne coranique, si l'obscurité serait ou non liée à un manque de conscience spirituelle. Oui, absolument. Alors, j'ai pas eu le temps, contrairement à ce que j'avais annoncé, j'ai pas eu le temps de parler du lien avec la sourate 18, donc la sourate de la caverne. Mais évidemment, le lien est très important parce que dans la caverne, on nous dit bien que les compagnons, en fait, il s'agit des compagnons d'Éphèse, hein, qui, pour ne pas abjurer leur foi, vont aller se mettre dans une caverne et là, la caverne dans cette caverne, ils vont être nourris justement par la miséricorde de Dieu, comme une mère qui va les allaiter en fait, ou qui va leur donner à boire. Mais pendant qu'ils sont dans la caverne, ils sont dans une forme d'inconscience, comme je vous le disais, comme dans l'inconscience qu'on a quand on est dans la matrice, mais c'est pas une inconscience mauvaise, puisque c'est une inconscience dans laquelle on se nourrit, alors de sang ici, de la miséricorde divine, quand on est dans le ventre, quand on est un embryon de sang, mais dans lequel on se nourrit pour pouvoir ensuite sortir avec un bagage initiatique. Donc c'est une inconscience dans laquelle on travaille, ou plutôt Dieu travaille en fait, pour nous, à nous initier, à nous nourrir d'une forme d'initiation. Et en fait, la sourate de la caverne nous dit que le passage par la caverne est très important. Et on voit très bien que cette caverne, elle a aussi des points communs avec la caverne platonicienne, hein, qui sont très étonnants, en tout cas que c'est une caverne initiatique. Et c'est un passage obligé. Exactement comme la matrice est un passage obligé pour que l'embryon puisse se développer. Mais il se développe, hein. C'est une inconscience étrange dans laquelle on se développe. Puisque c'est quand même une inconscience, enfin c'est un espace de ténèbres dans lesquels on est, voilà, on est entré pour, en quelque sorte, développer sa foi, hein. Parce qu'ils voilà, ils n'ont pas voulu renoncer à leur foi, donc ils sont restés dans cette caverne, protégés par Dieu, le temps de mûrir suffisamment, ensuite sortir et aussi pour que le monde soit suffisamment mûr, pour qu'ils puissent sortir dans le monde et à ce moment-là, leur foi n'est plus un problème. Donc c'est vraiment passionnant à étudier cette caverne 18. Alors elle aussi, hein, c'est vraiment le commentaire sans fin. Que la sourate 18 est une sourate, enfin, comme beaucoup des sourates, mais celle-là, elle est particulièrement extraordinaire sur le plan de la construction narrative et sur le fait qu'il y a toutes ces strates de lecture qui se succèdent les unes aux autres.